Proportionnellement à sa population, le Portugal est actuellement le pays le plus durement frappé au monde par le Covid-19. Le gouvernement a demandé de l'aide à ses voisins européens pour envoyer des patients portugais afin de désengorger les hôpitaux du pays. Déjà soumis à un confinement, le Portugal va fermer sa frontière avec l'Espagne pour au moins 2 semaines. Dans le cadre d'une stratégie nationale, le gouvernement va limiter les voyages des citoyens à l'étranger au cours des 15 prochains jours pour les protéger et contribuer à la réduction de la contagion. Au Royaume-Uni, les services de santé sont également mis sous pression. Des milliers de nouveaux patients entrent à l'hôpital chaque jour. Environ 1000 personnes succombent au Covid-19 quotidiennement. En France, la situation reste également tendue. Un confinement semble inévitable dans les prochains jours. Nous sommes sur un plateau montant. Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne, depuis 3 semaines. Certains pays comme la Pologne, la Croatie ou Chypre envisagent de rouvrir certains lieux de vie comme les centres commerciaux ou les musées, mais l'OMS les met en garde. Les mesures de confinement introduites pour limiter la propagation du virus, en particulier les nouveaux variants plus transmissibles, ont entraîné une diminution des nouveaux cas en Europe. 30 pays ont connu une diminution significative de l'incidence cumulée sur 14 jours, soit 7 pays de plus qu'il y a 2 semaines. Pourtant, les taux de transmission dans toute l'Europe restent très élevés, ce qui a des répercussions sur les systèmes de santé qui sont soumis à rude épreuve. Il est donc trop tôt pour assouplir les mesures. Les laboratoires pharmaceutiques ont annoncé des retards dans la livraison des doses de vaccins. Résultat, le délai d'attente pour recevoir une injection est parfois repoussé, comme en Île-de-France où 20 000 rendez-vous ont été reportés.